Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du 10e Perek de Masechet Eruvin. À la suite de ce que nous avons vu donc concernant les portes, la Mishnah vient nous dire ici Marzirim tsir atarton bamigdash avalo bamdina. On a vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait une différence dans le Bet Hamikdash et dans le pays. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit Shabbat, parce que c'est une melacha minatora, c'est interdit dans le Bet Hamikdash aussi. Si ce n'est que un Issour midérabanan, alors les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction dans le Bet Hamikdash. On fait une différence entre le Bet Hamikdash et le pays, comme nous le verrons dans les autres Mishnayot aussi qui y suivront. Donc ici, la Mishnah vient nous dire que une porte qui, une partie, donc un gond, c'est défait, marzirin tsiratarton, on peut remettre le gond du bas de la porte, étant donné que le gond du haut est encore, il retient la porte, donc c'est facile de remettre la porte juste puisqu'il y a le gond du bas qui manque, et donc il n'y a pas de construction pendant Shabbat. C'est vrai que c'est une interdiction midérabanan de le remettre de peur que yitka, c'est-à-dire qu'on va bien le bloquer, le fermer, et là il y aura une transgression de Shabbat, mais malgré tout, puisque ce n'est qu'un Issour midérabanan, donc c'est permis bamigdash, avalo bamdina, mais pas dans le pays, c'est-à-dire pas en dehors du Bet Hamikdash. Donc premier din, c'est que le gond du bas c'est défait, celui du haut est maintenu en place, est en place. Donc puisqu'il n'y a pas vraiment d'effort, ce n'est qu'un Issour midérabanan, de peur qu'on va bien le bloquer, le fermer. Donc on fait la différence entre le Bet Hamikdash et le pays. Ve'ailion. Mais si c'est celui du haut qui est sorti aussi, donc là, tout tombe, et le remettre, c'est une construction pendant Shabbat, et la kan vekan assour. Dans le Bet Hamikdash, comme dans le pays, c'est interdit, puisque là nous revenons à un Issour qui est mi-de-oraita de la Torah, et puisque c'est un Issour min-Torah, on ne fait plus de différence entre le Bet Hamikdash et en dehors du Bet Hamikdash. Mais Rabbi Yehuda Omer, Aelion bamikdash va tarton bamdina. Rabbi Yehuda, comme dans la Mishnah précédente, et plus Mekil, lui considère que si c'est le gond du haut qui s'est détaché, qui s'est défait, alors là il y a une interdiction midérabanan, et donc de le remettre, puisque ce n'est pas une véritable construction, parce que nous rapporte le Barthénora, en binyan bekelim, il n'y a pas de construction dans les kelim, dans les ustensiles, c'est-à-dire on considère ici que c'est un keli, cette porte, et donc de toutes les manières, on n'avait pas précisé, mais il faut dire, donc on le voit là de la fin de cette Mishnah, que la porte ici, ce n'était pas donc la porte d'une maison, mais la porte d'un Kéli. Et donc, puisque pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de binyan bekelim, donc il n'y a que un Issour midérabanan, donc on fait la différence entre le Bet Hamikdash et en dehors du Bet Hamikdash. Mais si c'est le gond du bas qui s'est défait, alors à Tarton, Bamdina, on a le droit de le remettre aussi, parce que comme c'est facile à le remettre, là il n'y a pas de Xéra midérabanan, et donc même dans le pays, on pourra le remettre. Donc nous avons vu le din d'une porte d'un Kéli, dont le gond du haut ou du bas s'est défait, et nous avons vu la marloquette entre Danakama et Rabbi Yehuda. Et au passage, nous avons vu ce din-là que En Binyan Bekelim, c'est-à-dire il y a une marloquette, est-ce qu'il y a une construction dans ce qui est appelé un Kéli, un ustensile, c'est-à-dire il y a une taille particulière, c'est-à-dire tant qu'il ne fait pas 40 CA, il ne contient pas 40 CA, c'est un Kéli, et donc il n'y a pas de construction dans les Kélim, et donc il n'y a qu'une Xéra midérabanan si c'est le gond du haut d'après Rabbi Yehuda, mais si c'est le gond du bas, c'est permis parce que c'est facile à remettre cette porte-là, et donc ce sera permis même dans le pays d'après Rabbi Yehuda.